Bonjour mes chers élèves de la 6e année de l'école Les Rossignols. Nous sommes mardi 7 avril 2020. Notre leçon d'aujourd'hui, c'est une leçon d'orthographe intitulée Les accents. On va faire la deuxième partie. Commençons par faire un rappel. Alors, il y a 3 types d'accents. On trouve l'accent aigu. J'ai déjà dit, ça ressemble à une flèche qui monte vers le haut. Alors, cet accent ne se trouve que sur les E. Exemple, l'été, un éléphant. Le deuxième type d'accent, c'est l'accent grave. C'est comme une flèche qui descend vers le bas. Alors, il peut se trouver sur le E, le A ou bien aussi le U. Voilà un exemple, le frère, la, ou. L'accent circonflexe. Alors, ça ressemble à un chapeau qui peut se trouver sur toutes les voyelles sauf le Y. C'est comme la tête, le râteau, mur, drôle, l'abîme. On passe maintenant à des exceptions. Il faut faire attention, s'il vous plaît. Quand le E est suivi par X, pas d'accent. Exemple, c'est le mot exemple, exercice, examen. Quand le E plus un R, ou bien quand le E est suivi par un R de l'infinitif, bien sûr, il ne faut pas faire l'accent. On a plusieurs exemples ici. Traverser, taper, frapper, tous les verbes du premier groupe. Si on a E plus double consonne, les consonnes par exemple R, F, L, etc. C'est toutes les lettres sauf les voyelles. On ne va pas faire l'accent. Vous avez un exemple effectif, effacé. Il y en a plusieurs. Quand le E est suivi par une consonne et aussi un E muet, le E ici prend un accent grave. Voilà un exemple. Vous avez le mot élève, élève. Observez bien le E qui est jaune. Regardez, on voit un accent grave. Pourquoi? Parce qu'il est suivi d'un V et après le V, il y a le E. Le E est muet, on ne le prononce pas. Maintenant, E plus consonne plus voyelle prononcée. Alors, il doit prendre un accent aigu. Exemple, réduire. Alors, le E qui est jaune. Qu'est-ce qu'on voit au-dessus? On voit un accent aigu. Pourquoi? Parce qu'après le E, on a le D. Puis, on a U. U, c'est une voyelle qu'on va la prononcer. D'accord? Péripétie. Alors, vous avez là-bas deux E. Alors, vous avez R puis I. I, c'est une voyelle prononcée. Alors, le E qui est avant doit prendre un accent aigu. Après le deuxième E, vous avez T plus I. I, c'est une voyelle prononcée. Alors maintenant, la lettre E prend un accent aigu devant deux consonnes différentes, dont la deuxième est L ou bien R. Voilà des exemples. Éblouir, écraser, février, réclamation. Alors, on a mis un accent aigu. Pourquoi? Parce que après ce E,
il y a B, puis L. Écrasé, il y a C, puis R. Alors, si on voit que la deuxième consonne c'est L ou bien R, on doit mettre un accent aigu. Revenons ici à cet exemple. Regardez là-bas. Vous avez traversé. Le E qui vient après V. Il n'y a pas l'accent. Pourquoi? Parce qu'on a après le E R, mais la deuxième consonne c'est S. Ce n'est pas L ou bien R. La même chose pour effectif. Alors, vous avez le E, je parle du deuxième E. Vous avez E suivi d'un C, puis un T. Alors, la deuxième consonne, ce n'est pas R ou bien L. Ce E ne doit pas prendre un accent aigu. Alors, mes enfants, j'espère que vous avez bien compris cette leçon. Alors, il faut mémoriser ces exceptions, s'il vous plaît. Et à la fin, je vous invite à faire ces exercices. Faire les exercices 4, 5 et 6, ça se trouve dans vos livres, mes apprentissages, la page 143. Bien sûr, après avoir recopié cette trace écrite. Allez, bonne chance, à la prochaine, Inch'Allah.